Tristan Tzara, depuis près d'un demi-siècle, votre nom et vos activités sont célèbres parmi tous les gens qui s'intéressent à la pensée et à l'art non conformiste. Est-ce que vous vous considérez comme le promoteur ou l'un des promoteurs du mouvement surréaliste? Promoteur, c'est un bien grand mot. Enfin, disons que Dada a eu une grande importance dans la formation du surréalisme, aussi bien sur le plan des idées que sur celui de la poésie ou de l'art en général. Enfin, promoteur, il y a eu beaucoup de promoteurs, aussi bien pour le Dada que pour le surréalisme, c'est-à-dire il y a eu des personnalités qui avaient des idées proches ou des idées qui ont été développées par la suite. Parlons d'Apollinaire, parlons de Picasso, pour aller encore en arrière, parlons de Jarry, de Saint-Paul Roux, de Lautréamont. Enfin, vous voyez très bien ce qui étaient les précurseurs du dadaïsme et du surréalisme en même temps. Vous pouvez nous dire ce qu'était le dadaïsme ou le mouvement Dada? Coupé. En français, 3/5. Qu'est-ce que c'était que le mouvement Dada? Dada était un mouvement de révolte, un état d'esprit. Il correspondait à une révolte propre à toutes les adolescences, et à la nôtre en particulier. Oui, mais c'était une adolescence née de la guerre. C'était tout de suite après la guerre de 14. C'était pendant la guerre de Même 14. pendant. Dada est né en Suisse en 1916. Personnellement, je n'avais que 20 ans. Et nous tous, harpe, bal, etc., qui faisions partie du mouvement, nous étions révoltés contre toutes ces fausses valeurs, contre cette fausse morale, contre ce faux art avec un A majuscule. C'était donc pas seulement un mouvement artistique, esthétique, une école littéraire. Ces moyens d'expression étaient cependant artistiques ou littéraires, mais nous ne voulions pas que cela devienne une école littéraire, dans le sens classique du terme. Pourquoi le mot Dada? Dada a été choisi au hasard dans un dictionnaire pour que justement il ne signifie rien et qu'il ne nous engage à aucun dogmatisme. C'était pour manifester un mépris du langage conventionnel? En plus, bien entendu, et aussi parce que toutes les écoles d'art s'étaient déjà illustrées par une sorte de volonté d'aller dans un sens donné qui cachait à ces directions le but principal de l'art ou de la littérature, celui de l'homme mis au centre de toutes sortes de préoccupations. Mais c'était un rassemblement d'initiatives individuelles. Chacun était très libre à l'intérieur du mouvement Dada. Oui, et nous insistions beaucoup sur le fait que Dada n'était pas dogmatique. Il n'y avait en commun entre vous qu'un grand sentiment de révolte. Exactement. Et ce sentiment de révolte s'exprimait différemment chez chacun de nous, et malgré tout, tous allant dans un sens qui était le même, qui était celui de dépasser les formes de l'art pour atteindre la liberté de l'homme et de l'individu. Donc le mouvement surréaliste est né bien après le mouvement Dada. Oui, puisque Dada est né en 1916 à Zurich. Et le surréalisme? En 1924 à Paris. En 1920, je suis arrivé à Paris, et Dada a eu ici une très grande répercussion. Il est devenu un mouvement parisien. Oui, il a fait beaucoup de grands scandales. Du reste, on peut dire que la route du scandale est coupée depuis Dada. Aujourd'hui, vous pensez qu'on ne peut plus faire scandale sur le plan littéraire, esthétique? On ne peut plus faire scandale qu'en retournant en arrière. Par exemple? Par exemple, comme Dali, qui pour faire scandale doit aller voir le pape. Vous pensez donc qu'on ne peut faire scandale qu'en étant dans l'extrême conformisme? Oui, et encore. Mais à cette époque-là, en 1920, à votre arrivée, vous rencontrez des gens comme Éluard, Aragon, Breton? Ah oui, ils étaient tous mes amis, mes grands amis. Breton, Aragon et Soupeau avaient déjà collaboré dans la revue Dada dès 1918. Et à ce moment-là, alors ils sont tous dans le mouvement Dada? Ah oui, ainsi que Picabia, Ribon d'Essaignes et quelques autres. Alors ensuite se crée le mouvement surréaliste avec quelques-uns de vos amis? Non, il faut tout de même retourner en arrière, puisque la revue littérature, qui était dirigée par Breton, Soupeau et Aragon, dès 1919, était l'organe de Dada à Paris. Oui. Ils avaient donné leur entière adhésion à Dada, et c'est seulement en 1922 qu'il y a eu la première rupture importante, puisqu'à ce moment-là, un congrès a été appelé à Paris
pour définir les tendances de l'art moderne. Or, Dada ne se considérait pas comme un mouvement moderne, et Breton et Aragon étaient les seuls défenseurs de ce congrès contre lequel s'étaient dressés Éluard, Benjamin Péret, Raymond Dessaigne, Soupeau, moi-même et bien d'autres. Donc il y avait une tendance pour faire passer la révolte sur le plan de l'esthétique et une autre tendance pour maintenir la révolte à l'état pur. Sinon, oui, on peut dire cela. Mais alors ensuite, lorsque le surréalisme a agrégé Breton, Éluard, Perret et tous ceux qu'on connaît, il y a eu rupture entre les surréalistes et vous. Oui, à partir de 1922, 22 et 23, il y a eu une rupture. Pourquoi? Bien, justement, parce que moi, je ne considérais pas que le mouvement surréaliste qui se dessinait déjà à l'époque, mais qui n'a pris figure qu'en 1924, pouvait devenir dogmatique et systématique. Mais il y a eu ensuite des raisons politiques qui vous ont fait rompre. Plus tard. Mais à l'époque, on peut parler d'une sorte de systématisation de Dada. Pourquoi aujourd'hui les surréalistes, ou ce qu'il en reste, vous haïssent-ils? Oh, ça c'est difficile à dire, probablement parce qu'ils me trouvent très proche d'eux et que je n'épouse pas leurs idées. Les surréalistes, il n'y a plus que Breton de l'ancien groupe. Bien sûr. Les autres, les jeunes, je ne les connais pas et je ne connais pas leur activité, je ne saurais pas dire... Mais il y a eu un moment où, tout de suite avant la guerre, enfin avant celle-ci, des surréalistes se sont inscrits au Parti communiste. Oui, moi, j'ai redonné mon adhésion au groupe surréaliste tout en gardant ma liberté d'action en 1929. J'y suis resté jusqu'à 1935, quand je suis parti de mon propre gré, pour des raisons qui sont d'ordre politique, si vous voulez. Nous avons quitté, Crevel et moi, le groupe surréaliste pour des raisons qui sont trop difficiles à vous expliquer ici. Mais il n'y a pas de doute que l'incidence politique a beaucoup joué. C'était l'époque où on a fondé l'AEAR, l'Association des artistes et écrivains révolutionnaires, et il faut dire que ça a été une époque extrêmement vivante, très mouvementée, car pour la première fois, des écrivains et des artistes se sont intéressés, sont occupés à fond des problèmes politiques et des problèmes d'actualité. Oui, c'était déjà l'engagement. C'était l'engagement, oui, nettement défini. Et vous, vous êtes resté dans cet engagement? Je suis resté après la guerre d'Espagne, qui m'a beaucoup décidé dans ce sens, et par mon activité pendant la résistance. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui le surréalisme est dépassé? Je ne sais pas s'il est dépassé, mais il est en tout cas inactuel. Pourquoi? Vous croyez qu'il n'est pas adapté aux conditions de la vie contemporaine, aux conditions sociales, politiques, morales, philosophiques, scientifiques? Le surréalisme a répondu à une nécessité réelle de cet ordre-là jusqu'au début de la guerre, si l'on veut. Mais les conditions ont tellement changé, le monde a changé et les surréalistes n'ont pas changé. Alors, moi je crois que les groupements sont toujours fonction des mouvements historiques et sociaux. Que l'influence du surréalisme soit encore vivante, cela n'en fait aucun doute. Mais on pourrait parler aussi de l'influence encore existante du romantisme. Oui. Et pourtant, le groupe romantique, on ne peut pas en concevoir aujourd'hui la possibilité. Est-ce que vous voyez naître un nouveau mouvement, un mouvement de révolte du même ordre? Non, je vois une très grande influence du surréalisme encore sur les poètes et les peintres d'aujourd'hui. Mais il faudrait, pour que ce mouvement naisse, que les conditions de notre vie puissent aussi changer. Or, nous sommes dans un moment d'incertitude et de gestation qui fait que tout est attente. Et j'aimerais bien qu'un mouvement de jeunes vienne qui nous renie tous en bloc, comme nous avons nous aussi renié nos prédécesseurs. Vous n'avez pas l'impression que le monde tout de même s'est ouvert, a ouvert un tas de portes sur le fantastique? Et il est assez curieux que dans ce monde plein d'ouvertures extraordinaires, ne naisse pas un mouvement philosophique, artistique ou littéraire. Oui, c'est un fait que la science a pris les devants sur les mouvements artistiques. Oui, il semble que la poésie soit réfugiée dans les mathématiques ou la physique. Hein. Oui. Mais vous ne voyez rien autour de vous, parmi les jeunes gens qui certainement vous rendent visite ou vous entourent, vous écrivent, vous ne voyez rien naître. Hein.
Je vois beaucoup de talent, je vois une très grande facilité, je vois une énorme intelligence, je vois des connaissances assez considérables, mais vraiment quelque chose qui me surprenne, je n'ai pas encore, non, je n'ai pas encore vu. Et c'est ça que j'attends. Qu'on vous surprenne. Qu'on nous surprenne. Coupé.